Alors maintenant qu'on a regardé ensemble les deux premières parties de la carte mentale, ce que je vous propose, c'est de regarder ici la partie violette, c'est-à-dire à quoi ça sert une base. Et première utilisation, ça sert à choper des coordonnées. Donc, le concept, c'est que votre base, vous connaissez les vecteurs qui sont dedans. Ici, vous voyez, j'en ai déclaré n. Ça veut dire que la dimension de f, c'est n. Implicitement, c'est ce que je dis quand j'en déclare comme ça la quantité n. Eh bien, à partir du moment où vous avez votre base, vous saurez que chaque vecteur u de f a une expansion unique en combinaison linéaire des vecteurs ui de la base. Autrement dit, u pourra s'écrire sous cette forme de combi linéaire, avec des coefs alpha i qui sont uniques, et quand on les stocke dans une matrice colonne, ça s'appelle la matrice des coordonnées de u dans B. Et il y a une notation par défaut qui est très bien conçue, c'est mat pour matrice, u qui désigne le vecteur pour lequel on écrit la matrice des coordonnées, et B en indice qui indique dans quelle base on écrit les coordonnées. Donc cette notation par défaut, c'est très important de bien la manipuler parce qu'elle permettra, eh bien, étant donné une matrice de coordonnées, si j'ai ma notation par défaut, on verra ensemble dans la vidéo qu'il suffit de lire pour récupérer le vecteur U et de bien déclarer ce qu'on écrit en matrice si on calcule des coordonnées. Elle est vraiment très bien cette notation par défaut. Ce que vous devez impérativement comprendre, c'est que l'objet U, c'est un vecteur de f. La matrice de U dans B, c'est une matrice, donc c'est un autre objet mathématique. Que ça soit en termes de nature, c'est pas la même chose. Lui, il est dans F, lui, c'est une matrice. Et en termes de valeur, on verra que c'est pas non plus forcément les mêmes objets. Mais là, on va voir ça clairement avec les exemples. Et donc, pour faire tourner ça, je vous propose cet exercice qui manipule des polynômes. Alors, on est dans l'espace usuel, polynôme de degré inférieur ou égal à 2, et on prend la base canonique, rangée par ordre croissant de degrés. Et on vous demande quel est le polynôme P, donc la variable P est déclarée, et on ne vous a pas donné un polynôme, on vous a donné la matrice du polynôme P dans la base canonique, et donc c'est une matrice colonne. Alors là, soyez conscient que pour reconstituer le polynôme P, il suffit de savoir bien lire la notation par défaut. Là, pour bien la lire, il faut connaître le contenu de la base canonique. La base canonique, c'est une famille. Et vous devez savoir que cette base canonique de votre usuel polynôme de degré inférieur à 2, c'est 1x, x carré. Vous auriez pu aussi répondre x carré, x1, mais on vous a dit qu'il fallait les ranger par ordre croissant de degrés. Donc la base canonique, c'est ça, dans cet ordre-là. Et là, j'ai plus qu'à lire. Puisque la matrice de mon polynôme P dans BC, c'est ses coefs, je sais que le moins 2 ici en tête de colonne, ça va donner la combinaison linéaire moins 2 fois 1. Donc on sait lire en fait ce que ça veut dire la matrice. Je pourrais dire que par lecture, donc par lecture de maths BCP, on aura P de x égale moins 2 fois 1, où 1, c'est le premier des vecteurs de ma famille, là, ici. Moins 2 fois 1. Plus, on est en train de faire des combis linéaires. Eh bien, la deuxième valeur que je lis dans la matrice, c'est 5. Ça va former la combi linéaire 5x. Enfin, ça va ajouter 5x ici. Plus, on est en train de faire des combis linéaires. Le dernier coef le plus beau, 12, fois x au carré. Et voilà, en ayant ajouté tout ça, j'ai reconstitué mon polynôme P, moins 2, plus 5x, plus 12x2. Donc vous voyez, étant donné une matrice de coordonnées, il suffit de savoir lire la notation par défaut et on reconstitue l'objet. Et donc, je reprends ce que j'avais annoncé déjà dans la carte mentale. Vous voyez que par nature,
Quand j'écris P de x, on voit bien que c'est un polynôme de degré inférieur à 2. Alors que la nature de la matrice des coordonnées, comme le nom l'indique, c'est une matrice colonne. Donc vous n'avez pas le droit d'écrire que P égale sa matrice. Ça n'a aucun sens. Deuxième question. On vous propose une famille. Dans la famille, il y a bien des polynômes. Et on vous demande de montrer que f est une base de l'usuel polynôme à coef réel de degré inférieur à 2. Dans vos méthodos, vous choisissez bien évidemment la méthode 2, puisque cet usuel, vous connaissez sa dimension, et sa dimension, c'est 3. 2, c'est le degré maximum des polynômes, mais la dimension de l'espace, c'est 3, toujours 1 de plus. Alors, pour montrer avec la méthodologie 2 que f est une base de cet usuel, je dois montrer que c'est une famille de cet usuel déjà, et ça c'est facile, hein. On voit bien qu'on n'a que des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Faites gaffe, hein, si vous vous concentrez uniquement sur famille libre maximale, vous pourriez faire du hors-sujet du style là, si j'avais donné x au carré x cube, et ça n'a aucun sens de le proposer comme base de cet espace, tout simplement parce que x cube n'est pas dans cet espace. Donc prenez quand même toujours le temps d'observer en premier que vous avez bien une famille de l'espace considéré. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des polynômes de degré inférieur à 2. Ensuite, vous allez prouver que c'est libre. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas l'observer. Il y a 3 vecteurs, donc ok, ils ne sont pas collinéaires, mais ça ne prouve rien. Ils ne sont pas non plus échelonnés en degrés, donc on va prouver que c'est libre, et pour ça, on va poser le système, comme d'habitude, là, polynôme nul. J'abrège un petit peu. Vous posez votre système où le 0 tilde, c'est le polynôme nul, vous rangez. Une fois rangé, vous trouvez des coefficients, et vous avez le droit de dire que ce polynôme nul, c'est chaque coef nul, parce que c'est bien rangé en monôme x, x2 et 1. Et puis ce système, quand on le résout, on trouve qu'il y a une unique solution par équivalence, c'est a égale b égale c égale à 0, donc votre famille est libre. Et enfin, dernier argument, libre max. C'est très simple avec le critère du cardinal. Le cardinal de votre famille, c'est 3, il y a 3 vecteurs dedans, et on sait que c'est la dimension de cet usuel. Donc elle est libre max, donc c'est une base. C'est une base de R crochet X inférieur ou égal à 2. Je vous rappelle que dire base tout court, c'est pas assez précis. Toujours dire une base de l'usuel, enfin du SEV qu'on considère, et ici c'est notre usuel. Question suivante. Déterminer la matrice des coordonnées du polynôme P, celui qui a été déclaré au départ dans l'exo, dans cette base F. Alors, comment on fait pour trouver des coordonnées? Nous, tout à l'heure, on a lu une matrice de coordonnées et on a retrouvé le polynôme. Là, on vous demande la connexion inverse. En fait, on a un polynôme, on connaît. On sait que P de x, on l'a déjà reconstitué, c'est moins 2 plus 5x plus 12x2. Eh bien, pour trouver cette matrice, déjà déclarez-la. Et pour la déclarer, utilisez la notation par défaut. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la matrice dans la base f du polynôme p. Je viens de la déclarer avec la notation par défaut et je vais aller écrire un petit peu plus en expansion le contenu de cette matrice. C'est une colonne. Et c'est une colonne avec 3 coefs puisque votre base est de cardinal 3. Donc vos coordonnées, il y en a 3. Donc je vais appeler ABC les inconnus que je cherche. Et j'explique que ABC, je les cherche tels que quand je lis ce égal, eh bien ça renvoie le polynôme P de x que je viens d'écrire en expansion juste au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire mon égal avec ma notation par défaut? C'est la fameuse lecture. Eh bien, ça veut dire que A fois le premier vecteur de la famille f, donc x plus 1, plus b fois le deuxième vecteur de la famille f, donc x moins 1, plus c fois le troisième vecteur, est égal au polynôme p. En expansion, ça donne ça. Donc je répète le principe. Lire
lire ça pour retrouver une expansion, c'est facile. Trouver les ABC, eh bien, il suffit de déclarer et de dire que par lecture, ça doit être égal au polynôme ici proposé. Et puis ça va vous donner un système. On a donc le système qu'on va trouver en rangeant. D'abord, il faut ranger. On a donc, en rangeant, eh bien, Cx2, je range les x au carré, je range les x, a plus bx, je range les constantes, a moins b plus c, égale ce polynôme. Deux polynômes égaux, c'est qu'une fois qu'ils sont bien rangés en monôme, les coefs sont égaux. Donc devant x2, j'ai c. J'en déduis que le coef c devant x2 est égal à 12. Devant x, j'ai a plus b. J'en déduis que le 5 devant le x ici est égal à plus b. Et puis le a moins b plus c, c'est ma constante, c'est égal à moins 2. Et donc une fois que j'ai posé mon système, si je résous, voilà, on arrive sans trop de problèmes par combinaison à a égale moins 9,5, b égale 19,5 et c égale 12. Et donc ça vous permet de trouver la matrice dans la base f du polynôme p. C'est moins 9,5, il faut remettre les coefficients dans l'ordre, ABC, 19,5 et 12. Et donc vous voyez, ça c'est la matrice de P. P de x, c'était le polynôme moins 2 plus 5x plus 12x au carré. Et la matrice de P dans la base canonique, eh bien c'était moins 2, 5, 12. Et donc, vous pouvez observer que ce que je vous avais dit est vrai. Les objets ici sont tous très différents, aussi bien en nature. Par nature, P de x est un polynôme, alors que les matrices sont des matrices colonnes, mais aussi en valeur. Là, cette matrice n'a pas la valeur de cette matrice, et pourtant, tout ça s'est connecté. D'une certaine façon, ça représente P, mais on n'a pas le droit de mettre du égal partout, ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, si on vous demande le polynôme h tel que la matrice de h dans la base f, c'est ces valeurs-là, vous allez pouvoir observer que ça ne fait pas du tout le même polynôme que p. Donc pour trouver le polynôme, on se contente de lire la notation par défaut. Donc par lecture de ça, on trouve h de x c'est moins 2 fois le premier vecteur de la famille f, c'est x plus 1, 5 fois x moins 1, 12 fois x au carré plus 1. Et si on range, on récupère ce polynôme-là, qui n'a rien à voir avec le polynôme p. La dernière question, on vous demande la matrice de h dans la base canonique. Donc une matrice de coordonnées. Alors là, c'est très simple. En général, quand on vous demandera des coordonnées dans la base canonique, il n'y aura pas de système. Il suffira d'avoir bien rangé et d'observer, parce que c'est la base canonique. Donc là, je vous rappelle qu'avec la notation par défaut, ce qu'on vous demande, c'est la matrice dans BC, c'est la notation de l'énoncé pour base canonique, du polynôme H. C'est quoi? C'est les coefficients que vous auriez en écrivant a plus bx plus cx au carré. En fait, il suffit d'observer ça. Oups. Dans la base canonique, eh bien, vous voyez que h de x, c'est 5 fois 1, plus 3 fois le polynôme x, plus 12 fois le polynôme x au carré. En fait, c'est écrit pour que vous ayez sous vos yeux les coefficients. Ça, je vous rappelle que dans BC, il y a 1x, x2. Donc en fait, ce que vous mettez à l'intérieur, c'est 5, 3, 12 qui ont été observés là. 3 et 12. 5 fois 1, plus 3 fois x, plus 12 fois x2. Et donc ça, c'est vraiment un résultat, quasi général.
La plupart du temps, si on vous demande de trouver des coordonnées dans une base canonique, s'il y en a besoin, eh ben, il suffira de bien ranger et d'observer. Il n'y aura pas besoin de système comme on a fait pour trouver des coordonnées dans la base F qui n'était pas canonique. Et donc quand je dis bien rangé, bah, vous voyez, c'est typiquement, c'est ça. Là, mon polynomèche de x, il n'est pas bien rangé. Avec un truc comme ça, je n'observe pas les coordonnées. Mais si je le range comme ça par monôme, alors je les récupère. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on fera un autre exemple de coordonnées dans C cubes et dans les matrices.